a été adoptée dans ce sens. Le 6 juin, il y a eu des manifestations. Le vendredi 6 juin, il y a eu des manifestations de Togolais, particulièrement à Lomé. Ces manifestations ont été réprimandées. Il y a eu des violences. Nous avons vu sur des réseaux sociaux des jeunes, des femmes qui ont été tabassées. Des jeunes ont été arrêtés. Et heureusement, grâce à l'intervention des syndicats, des organisations de société civile et également des avocats, certains d'entre eux ont été libérés. Nous espérons que les autres seront libérés bientôt. Alors, à cause de l'arrestation de ces jeunes, certains compatriotes se sont posé la question que si la manifestation n'était pas autorisée, est-ce que le régime n'a pas le droit de sévir? C'est vrai, toute loi est adoptée par une société pour sa protection, pour l'amélioration du bien-être de la collectivité. C'est pourquoi, si la loi est adoptée, la loi encadrant les manifestations a été adoptée dans ce sens, il va de soi que la manifestation n'étant pas autorisée, il va de soi qu'elle soit réprimandée. Mais en même temps, la loi dit que si une loi n'est pas juste, une loi injuste n'est pas une loi. C'est sur ça que s'est basé Martin Luther King pour lutter contre la discrimination raciale qu'il y avait au sud des États-Unis dans les années 60. Donc la loi va jusqu'à nous dire que nous avons le droit de résistance, mais il nous impose pas seulement que nous avons le droit, mais nous avons même le devoir de résister à une loi injuste. Et la Constitution dispose que lorsqu'il y a un coup d'État, nous devons résister. C'est ça le sens de la loi injuste et du droit de résistance à une loi injuste. Qu'en est-il du Togo? Vous vous rappelez que lorsqu'on a adopté la nouvelle loi, qui en cas des manifestations, les organisations, je crois une institution des Nations Unies avait dit que la loi avait des lacunes et qu'il fallait remédier, en tout cas modifier cette loi. Des organisations de la société civile au Togo avaient trouvé cette loi liberticide, c'est-à-dire contre les libertés. Or, la loi doit protéger la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de manifester, la liberté de se réunir, etc. Si une loi empêche cela, mais sert plutôt à protéger l'intérêt d'une minorité, elle n'est pas une loi et nous avons le devoir de résister à ça. On n'a pas besoin d'obtenir une autorisation préalable avant d'organiser des manifestations dans ce sens. Qui au Togo ne sait pas qu'il y a la pauvreté, qu'il y a la corruption, qu'il y a l'injustice, que les jeunes n'ont pas de perspective. On n'a pas besoin de nous faire un dessin. On sait que ça ne va pas. En ce moment, les jeunes doivent pouvoir manifester leur ras-le-bol. Ils ne font que dire ce dont nous tous nous sommes conscients. Donc, évitons de faire du juridisme, parce que là, c'est une lecture légaliste de la loi, mais nous devons faire une lecture qui va dans le sens de l'amélioration du bien-être de nous tous. On ne peut pas autoriser vivre dans ce pays où la corruption gangrène la population, où les jeunes n'ont aucune perspective que de sortir du pays pour trouver un meilleur avenir à l'extérieur du pays. Pas à cause d'un choix, mais à cause ils sont obligés de le faire. On ne peut pas rester là-bas et laisser le pays aller à la dérive en disant qu'il y a une loi qui empêche la manifestation. D'ailleurs, des exemples. Je crois en avril, ou bien en mars ou avril, nous nous rappelons que des gens ont manifesté dans la préfecture de Bandia, je crois Mandjuri, pour féliciter le chef de l'État d'avoir nommé un fils de la région comme président du Sénat. Or, Bandia est dans une zone où il y a d'état d'urgence sécuritaire. Et ces manifestations ont eu lieu la nuit. Donc, la loi l'interdit. Et également, l'environnement, le contexte social l'interdit également à cause du terrorisme et de l'extrémisme violent. Dernièrement, donc là, on a violé la loi. Et également, ce n'est pas un acte qui va dans le sens nécessairement du bien-être collectif. Mais personne n'a été touché.
Personne n'a été touché. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Des manifestations pour l'intérêt général, on arrête les gens. Des manifestations pour des intérêts particuliers. Dans un contexte de sécurité alimentaire et de sécurité menacée, on laisse les gens et on pense qu'il faut se taire. Les jeunes ont manifesté, ont dit tout haut ce que nous tous nous savons. Donc vraiment de grâce, faisons un effort pour nous préoccuper du sort des Togolais, sans quoi ça ne va pas. Merci. Le vendredi,